Salut les roommates, mon blast, c'est Félix, vous êtes dans la Wargame Room et aujourd'hui débute un tout nouveau format de vidéo sur la chaîne puisque je vais vous apprendre à jouer à Warhammer 40 000 V10 et cette première vidéo s'adresse surtout à toi qui n'y connais rien au hobby ou encore à Warhammer 40 000 ou encore à toi qui a arrêté il y a des semaines, des mois, voire des années et qui aimerait se remettre dans le bain. Ou même à toi le joueur confirmé qui a simplement envie de se rafraîchir la mémoire ou encore de regarder une de mes vidéos. Et on va commencer par un petit disclaimer. Si vous avez envie de vous mettre à Warhammer 40 000, aujourd'hui et dans les prochaines semaines / mois sera le meilleur moment pour vous y mettre puisque Games Workshop sort sa nouvelle boîte, sa nouvelle édition avec tout un tas de figurines à beaucoup moins cher et on aura très certainement dans les prochaines semaines et mois des boîtes de démarrage qui nous permettront de commencer un petit peu moins cher qu'en achetant une armée tout en séparé. Pour ceux qui ne sont pas du tout familiarisés avec ce type de jeu, on est sur quelque chose d'assez touffu, voire une sacrée usine à gaz qui a tendance à évoluer avec le temps, par le biais de rééquilibrage, de reprécision de règles, puisqu'il y en a quand même pas mal. Donc attendez-vous à voir certaines coquilles, notamment au niveau de la traduction en français, ou encore même au niveau d'une tournure de certaines phrases. Généralement, Games Workshop finit toujours par faire une mise à jour avec des précisions, et généralement ces mises à jour-là sont totalement gratuites. Et surtout, le plus important des conseils à suivre lorsqu'on veut se mettre à ce genre de jeu, ou s'y remettre, je le dis d'ailleurs depuis quand même quelques temps, le jeu est ce que vous en faites. Vous n'êtes pas obligé de prendre au pied de la lettre tout ce que Games Workshop sort, vous pouvez très bien jouer certaines parties des règles et d'autres non, appliquer les dernières mises à jour ou non, jouer les dernières figurines à la mode ou non. Le plus important, c'est de vous arranger avec votre adversaire à l'avance pour que vous puissiez jouer exactement au même jeu, bien évidemment. Gardons en mémoire, les amis, que c'est un jeu, nous ne sommes pas tous des énormes compétiteurs, et le but, avant tout, c'est de passer un bon moment, sans pour autant se prendre beaucoup trop la tête. Et si vous aimez le contenu que je vous propose, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vous êtes encore mine de rien, encore moins de 1 sur 2 à suivre mon contenu sans pour autant y être abonné. Ça coûte rien et ça fait bien plaisir. Si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Et surtout, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Je me fais toujours une joie de répondre à chacun d'entre eux. Et si vous voulez aider le studio à continuer l'aventure, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes de financement participatif ou encore à commander vos figurines chez MyHobbyPlace. Tous les liens sont dans la description. Et pour ma part, si vous voulez comme d'habitude échanger avec moi en direct, ça se passe sur Twitch tous les lundis soirs à 20h30. Et on commence par les bases. Warhammer 40 000 est un jeu d'escarmouche qui regroupe entre 2 et 4 joueurs, qui va se jouer avec des figurines qui composeront des unités, qui elles-mêmes composeront une armée. La partie se fera autour d'une table de jeu et d'un champ de bataille à la taille variable selon le format de jeu auquel vous jouerez, puisque pour permettre un équilibrage du jeu, on va s'imposer une limite en points. Par exemple 500, 1000, 2000, 3000 et plus. Ces champs de bataille seront constitués de décors pour ajouter non seulement des règles spéciales, mais en plus de l'immersion à votre jeu. Et le but sera de marquer plus de points que son adversaire en remplissant certaines tâches, en remplissant certaines missions, ou tout simplement en lui roulant dessus. Pour jouer, vous allez avoir besoin de certains accessoires, puisque le déplacement sur la carte est libre. Donc pour ce faire, vous allez avoir besoin d'un ruban maîtreur. Prenez bien en compte le fait que c'est un jeu anglais, nous ne serons donc pas sur des centimètres. Et ensuite, l'intégralité des phases et beaucoup de choses vont se jouer avec un gros paquet de dés. D'éventuels jetons pourront vous permettre de garder certaines règles en tête qui s'appliqueront qu'à certaines unités de vos armées, mais ça n'est pas obligatoire. Une partie se déroule au travers de plusieurs rounds de bataille, eux-mêmes découpés en tours de joueurs. Donc 2 tours de joueurs si vous êtes 2, 3 si vous êtes 3 et 4 si vous êtes 4. Chaque tour de joueur sera découpé en phases et lorsque l'on les aura toutes terminées, on passera la main simplement à son adversaire. A savoir tout de même qu'il existera certaines capacités pour interréagir directement pendant le tour de l'adversaire, histoire qu'on trouve le temps un petit peu moins long et qu'on ait un petit peu d'interaction. Et petite parenthèse au passage, depuis tout à l'heure vous m'entendez employer certains mots qui ne sont peut-être pas communs à certains autres jeux. Quand je parle d'unité, je parle par exemple d'escouade. Quand je parle de figurine, je parle d'une figurine unique. Et quand je vous parle de dés, on va principalement manipuler des dés à 6 faces et des dés à 3 faces. Bien évidemment, il n'en existe pas. On fera en sorte que les 1 et 2 comptent comme un 1, que les 3 et 4 comptent comme un 2 et que les 5 et 6 comptent comme un 3. Et les derniers termes que j'ai utilisés sont ceux de round de bataille ainsi que tour de joueur, puisque certaines choses, certains points que vous allez pouvoir marquer, certaines capacités que vous allez pouvoir déclencher ne pourront se faire que pendant un tour de joueur, ou pendant un round de bataille entier, ou à la fin d'un tour de joueur. C'est pour ça qu'il faut bien dissocier le round de bataille et le tour de joueur. Et chaque tour de joueur sera découpé en 5 phases, celle de commandement, la phase de mouvement, la phase de tir ou encore celle de charge, et pour finir, la phase de combat. La phase de commandement qui marquera le début de votre tour vous permettra de récupérer certaines ressources qu'on appelle points de commandement qui vous permettront d'utiliser certaines capacités spéciales que l'on appelle stratagèmes pendant différentes phases du jeu, que ce soit pendant votre tour ou celui de votre adversaire, de manière à donner un petit peu plus d'interaction pendant les tours. En plus de ça, durant cette phase, vous allez activer certaines capacités spéciales que vous pourrez retrouver sur chacune des datasheets, donc les fiches techniques qui composeront
vos armées. En effet, chaque figurine de votre armée va avoir une fiche technique, que l'on appelle aussi datasheet en anglais, et sur ces fiches, vous allez pouvoir retrouver toutes leurs caractéristiques, leurs mouvements, leurs capacités pour faire des tirs, pour faire du corps à corps, leurs règles spéciales, etc. On terminera cette phase par un test d'ébranlement. Les gars, on a une blague tire mon doigt avec ébranlement? Et pour décrire ce test sans pour autant trop rentrer dans les détails, pour vous en ayez juste un avis global, c'est grosso modo le fait que votre armée commence à savoir un petit peu les fois, parce que elle a perdu des figurines et qu'elle a un petit peu peur, donc elle doit faire des tests pour savoir si elle continue à combattre normalement ou si elle va avoir d'éventuels malus qui vont l'empêcher de faire certaines choses. On enchaînera ensuite avec la phase de mouvement, où là on va déplacer l'entièreté de son armée, donc unité par unité, à savoir qu'une unité peut représenter un groupement de figurines ou encore un personnage spécial, même s'il est unique. On appellera ça tout de même une unité. Et une fois qu'on aura fait tous nos déplacements sur le champ de bataille à l'aide de notre petit ruban metteur, on va pouvoir passer à la phase de tir où on va déterminer lesquelles de nos figurines auront une ligne de vue sur des figurines adverses. Vous verrez comment déterminer ces lignes de vue dans les prochaines vidéos. Et on va ensuite résoudre les tirs à l'aide de dés. Notre adversaire va pouvoir tenter de se défendre lui aussi à l'aide de dés. Et une fois qu'on aura fait tirer toutes les unités de notre armée qui auront la possibilité de le faire, on passera à la phase de charge, qui, comme son nom l'indique, consiste à faire un petit peu comme dans Braveheart, c'est-à-dire déclarer les unités qui sont visibles par nos unités à nous, effectuer un jet de dés pour savoir si on arrive à les atteindre, pour pouvoir passer ensuite à la phase de corps à corps, où là, encore une fois, comme son nom l'indique, on va se taper dessus comme des grosses brutasses. Suite à ça, on va terminer son tour, marquer éventuellement certains points de victoire selon les objectifs que l'on aura choisis pendant la partie. Il vous sera d'ailleurs possible de marquer certains points de victoire pendant le tour adverse, ou alors pendant certaines phases, ou même au début de votre phase de commandement. Tout sera décrit dans chacune des missions que vous aurez l'occasion de faire à ce jeu. Une fois qu'on a fait tout ça, on passe la main à son adversaire, il va faire exactement pareil pendant un certain nombre de rounds de bataille, jusqu'à ce qu'on en termine et qu'on sache qui a gagné en regardant simplement qui a marqué le plus de points. Un point important de Warhammer 40 000 en jeu, c'est la préparation de nos armées, puisque ça se fait avant la partie, on va déterminer quelle figurine et quelle unité on va jouer au sein de son armée, avec une limitation en points pour que les deux joueurs soient, on va dire, à peu près équilibrés, et on se rend compte que cette phase du jeu hors jeu est vraiment très importante, voire primordiale, puisque selon ce que vous allez mettre dans votre armée, vos parties ne vont pas du tout se ressembler. Et ça sera à vous, au fil du temps, de tester, d'essayer plein de choses pour voir qu'est-ce qui va bien marcher avec quoi, contre quoi, puisque vous verrez, vous aurez beau des fois faire une liste d'armées que vous allez penser très très forte, si votre adversaire va trouver un moyen de la contrer, vous allez trouver ça nul, et donc derrière vous allez revoir votre liste, revenir un petit peu sur ce que vous avez construit, pour revenir la fois d'après avec une armée différente, et vous verrez que la rejouabilité à ce jeu est particulièrement intéressante, puisque selon les armées, on a vraiment un nombre d'unités et de figurines différentes assez gargantuesques. Putain, j'ai placé gargantuesque. Et l'autre chose que l'on va faire, mais cette fois-ci juste avant la partie, donc directement avec son adversaire, c'est sélectionner une mission qui va nous donner des configurations parfois de champs de bataille complètement différentes, et surtout des objectifs à remplir. En plus de ça, il y a la possibilité de jouer aussi avec des objectifs secondaires qui vont rajouter aussi un moyen de marquer des points, puisqu'on est sur un total de 100 points à marquer par joueur. À savoir qu'il existe plusieurs modes de jeu, comme par exemple le jeu égal qui est le format le plus utilisé et le plus répandu dans la communauté, ou encore le mode croisade qui correspondra un petit peu plus aux joueurs qui aiment faire sur le narratif, puisqu'on est dans un univers qui a un lore, une histoire particulièrement fournie, et on a les moyens, grâce à ce mode de jeu, de jouer des batailles vraiment un petit peu à la manière d'une reconstitution de batailles connues, ou encore d'inventer complètement un scénario, et ça c'est plutôt sympa. À savoir que ce mode de jeu est une sacrée usine à gaz en plus des règles de base, il ne sera peut-être pas conseillé à ceux qui veulent commencer. Par contre, si vous démarrez, il y a un tout nouveau mode de jeu qui sort avec cette version 10 de Warhammer 40 000, c'est le format Combat Patrol, qui va vous donner un petit peu des règles du jeu clé en main, avec moins de figurines à acheter, moins de règles à maîtriser, donc une meilleure accessibilité. Le point négatif de ces deux modes de jeu-là, donc le croisade et le Combat Patrol, c'est que pour le moment, en tout cas, on n'a pas les règles en PDF gratuits, on les a apparemment pour le moment en tout cas, que dans le bouquin de règles officiel. Et si je peux vous donner mon avis, je vous conseille de commencer directement en jeu égal. Le combat de patrol risque de vous induire en erreur quand vous aurez envie de passer en mode jeu égal, et le mode croisade risque d'être peut-être un peu indigeste quand on ne maîtrise pas au moins les fondements de base du jeu. Je ne vous le cache pas, Warhammer 40 000, si vous y mettez, c'est que vous avez très certainement un pote qui y joue ou quelqu'un qui vous a un petit peu initié. C'est rare de trouver quelqu'un qui vraiment s'est perdu au hasard dans ce jeu, parce que quand on n'a pas la bonne description et quand on voit pas exactement comment ça peut se faire, comment ça peut s'apprendre, on a tendance à se dire qu'est-ce que c'est que cette usine à gaz?
Vous en connaissez maintenant un petit peu plus sur les principes de base de ce jeu, on va rentrer bien évidemment beaucoup plus dans le détail sur les prochains épisodes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas comme d'hab à mettre le pouce bleu, votre avis dans les commentaires, vous abonner à la chaîne, bien évidemment activer les notifications pour recevoir toutes les vidéos en temps réel. Et si vous voulez échanger avec moi en direct, n'hésitez pas à vous rendre sur Twitch, j'y suis tous les lundis à 20h30 en live. Et c'est bien possible que durant les prochaines semaines, voire les prochains mois, j'y sois beaucoup plus souvent pour qu'on puisse échanger autour de cette nouvelle version de Warhammer 40 000. On se retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos, d'ici là, prenez soin de vous, salut les roommates!